bonjour à tous parce qu'aujourd'hui nous allons déballer l'Umaibox. Bonjour, et oui, alors l'Umaibox. Donc tous les mois, alors la dernière elle était super en retard parce qu'on n'avait pas trouvé le temps de la déballer. Et ensuite, j'avais oublié la vidéo dans mon disque dur, donc c'est seulement super fin décembre qu'on l'a fait. Donc c'était la vidéo de novembre, vous l'avez vu uniquement je crois le 31 décembre. Voilà, à tel point vous dire qu'on est en retard, c'est qu'on est le 31 décembre et je viens seulement de la mettre en ligne la précédente. Donc voilà, on rattrape le retard et voilà, j'ai toujours pas eu le temps de réparer la lumière. Je suis en train de regarder des solutions de softbox et compagnie. Et en plus, il a perdu son feutre pour gribouiller le nom et l'adresse. Voilà, donc voilà, tout c'est la folie de la fin d'année avec toutes les fêtes, tous les déballages et tout. Voilà. Alors, Umaibox de décembre, on a le petit mascotte d'Umaibox, donc qui a un petit bonnet de Père Noël. On a la liste de tout ce qu'il y a dedans. Et une fois de plus, il y a plein de bonnes choses. Et ça par contre ça a l'air bon. Ouais, ça je crois qu'on connaît. Regardez, il est décoré pour Noël spécialement, il a des petits bois de rennes. Et une petite cloche et tout. C'est Noël. Voilà, des chocoflakes. Regarde ça, ça a l'air bon. Bon. Mais sinon, j'ai remarqué que sur la boîte, si on tournait ça comme ça, ça fait une petite pomme qui sourit. Ouais, ça ressemble à une petite... Le B ressemble à une petite pomme qui sourit, vous voyez? Comme ça. Voilà, oui. Sourire. Et puis deux petits les yeux. 2 yeux. C'est Léo qui m'a dit, oh, il y a une petite pomme qui sourit. Hein, quoi? Voilà, il y a des choses que les enfants voient et qu'on ne voit pas forcément. Alors, caramel corn, white milk, reine du Père Noël. Alors, l'ancêtre de l'anti-sèche. Je vais la poser là. Hop. Et donc, ce sont des caramel corn. Ils sont déjà très bons, je crois qu'on en a eu, je crois que c'était dans le... C'est des caramels tout. Non, regarde, c'est des pop-corn au caramel. Et ceux-ci, la dernière fois, ils étaient au caramel. Et hop, et ceux-ci, ils sont, paraît-il, de la crème fraîche qui a été rajoutée au miel. C'est pas mal du tout, ça. Hein? Un petit goût de lait, couleur blanche. Un léger petit goût de chocolat blanc. C'est bon, on se gâte pas. Bon, il est 4h de l'après-midi, pile poil. Donc c'est l'heure du 4h et Léo est un peu affamé. Mais il y a plein de choses à manger. On essaie les chocoflakes. Du choco popcorn. Alors, la petite liste nous dit que ce sont des chocoflakes choco popcorn et que les raffolent de snacks sucrés salés. Alors des céréales et popcorn au chocolat serait le parfait exemple. On les a mélangés à du cacao, du Ghana et d'Équateur. Ils disent que c'est très addictif et de ne pas finir le paquet d'un coup. Si j'arrive à avoir le net, vous verrez. C'est assez sympa. Visuellement. Oh, c'est super sympa. Enfin, on va laisser pour maman parce que c'est vraiment super bon ça. Oui, donc c'est du popcorn ou des cornflakes, un peu comme des roses des sables, mais en bien meilleur. Parce que c'est vraiment comme faire des... Vous savez la recette des roses des sables qu'on fait avec des cornflakes? Voilà, ils ont fait ça avec du popcorn. Et c'est vraiment sympa ça. Heureusement que j'en ai pris 4. Ouais. Alors, les Melty Kiss. Ça. J'en ai pas. Ça, si, on connaît, vous connaissez, on a déjà déballé ce genre de choses. Ah oui, mais sauf que là, c'était à la fraise. Ouais, souvent c'est... On avait eu à la fraise, ouais. Et là, ils sont bien sûr au matcha, au thé vert. Je crois que t'aimes pas trop le matcha, Léo. Donc, je vois que t'en as piqué un, mais... Un moyen. Non, j'ai pas réussi... Non, j'ai pas réussi à le manger proprement, je voulais faire une coupe bien propre. Ouais. Voilà, il est parti dans ma grosse bouche, où il a explosé sous mes grandes dents. Voilà, Léo. Voilà, tiens, hop, tu te mets là. La lumière est pas terrible. Léo pense tout. Et là, je me brûle en tenant ma lampe. Voilà. Ça, c'est encore... Je suis encore à la bricole. Hein. Avec les vacances de Noël, je n'ai pas eu le temps. On dirait un mini Umaibo de Noël.
Il y en a un plus gros aussi. Ils sont tous déguisés en Père Noël. Plus gros, plus gros. Ah, une petite sauce. Ça, on avait déjà vu ça. C'est une préparation? Non, c'est une petite sucette au caramel. C'est pas mauvais du tout. Eh, mais on aurait On connaît. du Zibanian. Ah, ils nous ont mis. Ah ouais. On aurait du Zibanian. Bah je crois bien, hein. Non, c'est pas Zibanian. Zibanian, lui, il est Ah rouge. non. Ouais, c'est un de Avec- ses... mais Il n'a pas de cheveux. c'est un de ses petits copains yokai. Ah, la petite boîte. La petite boîte, c'était un bonus de Noël, la petite boîte de Melty Kiss, voilà. Et ils disent que c'est vraiment trop bon. Donc c'est un petit cadeau de Noël en plus. Alors ça, ce sont des Tomunian no Delicia Stick. Ah, tout mignon. Alors ça, c'est des bâtonnets de fromage. Et donc c'est un yokai. Ah, c'est un yokai qui viendrait des États-Unis. Celui-là, c'est pour ça qu'il est la couleur des États-Unis. Je vois que tu essaies de choper les trucs qu'on a mangés précédemment. Mais viens goûter tout plutôt. T'as raison. J'arrive pas à l'ouvrir. J'arrive pas. Ouverture facile, ouverture facile. Ouais, c'est jamais facile pour moi. Ah, ah, voilà. Touc. Il y a un petit bout qui s'est cassé dans le fond. Non. Tu goûtes? Tu prends le petit bout qui est cassé? C'est trop de fromage, hein. T'en prends un deuxième? Toi, t'auras pas faim ce soir pour le réveillon. Garde un peu de place. Une bonne au fromage. Pas mauvais. Alors, ça, ce petit bonhomme, des biscots, édition de Noël. Tout est en édition de Noël. Vous voyez, ils ont tous des bonnets de Père Noël. Ou presque. Il y a encore un Père Noël et encore un Père Noël. Ah ouais. Et alors ça, des petits biscuits très populaires au Japon qui datent de 1933. Alors le concept est simple, ils sont délicieux et permettent de devenir plus fort. La crème de ce biscuit est très bonne pour l'estomac, alors elle contient du calcium et des vitamines. Et donc le petit garçon qui les décore toujours porte un petit bonnet de Père Noël. Effectivement ça ressemble vraiment à des vieilles pubs, des vieilles réclames d'avant-guerre. Ah, c'est des tout petits gâteaux comme ça. Tu goûtes le gâteau à la crème? On va voir si ça te rend plus fort. Pour tout avouer, il me manque un petit peu que je sois fort ou pas. C'est pas mauvais. Le biscuit ressemble un peu à du petit lu. Et la crème a un très léger petit goût citronné qui est bien. Moi j'aime bien. Alors, tu veux qu'on essaye quoi? Regarde, ils nous ont rajouté aussi des petits Kit Kat à cuire au biscuit au beurre. Bah on va les cuire, hein. Ça sera pour la nouvelle année. Vous pouvez changer la texture et le goût de ces Kit Kat en les mettant un peu au four pour le rendre plus croquant grâce au sucre qui se trouve sur le dessus. Mais attention à ne pas trop les cuire. Donc il faudrait peut-être faut réussir à caraméliser le sucre qu'il y a au-dessus. Bon, on va les mettre de côté. On essaiera ça. On va essayer ça. On a quoi? De la barbe à papa. De la barbe à Papa Noël. C'est le Papa Noël. Alors quel est le vrai goût de la barbe du Père Noël? On ne sait pas. Regarde. Attends. Regardez, un gros bloc de barbe à papa. Monsieur le vieux monsieur. Ah, ça te va très bien. C'est vrai? Tiens, regarde. Oh, on pourrait s'en servir comme oreiller. Ah bah c'est très dufteux. Alors là, on prend juste une grosse moustache. Ouais. Elle n'a pas vraiment de goût. Il y en a certaines qui sont aromatisées fraises ou citron, etc. Celle-là, elle... Je peux. Oui, mais fais gaffe, ça colle au doigt. Hein. Ah oui. Je veux dire à un moment que j'ai trouvé le chat de My Box et de la Neon Box. Comment ça, le chat? C'est l'épaule de chat? Oui, le petit chat là. Ah oui. Il y a dessus. Tu penses que c'est du poil de chat? Ouais, c'est celui-là. Ouais, Neon Box ou My Box, c'est un peu les mêmes logos. Alors, on a
une grosse soupe. Tori Namam Soba instantané. Des nouilles soba qu'on mange traditionnellement la veille du Nouvel An. Tu t'étouffes avec la barbe papa, toi, non? Ça va? Non, je l'avale juste trop grosse. Alors, Tori Namban, puisque poulet c'est Tori et poireau c'est Namban, donc poulet poireau. Ça c'est cuisiné pour plus tard. On a des petits Mitsuya Fruit Cider Gummy saveur yuzu. Le yuzu, bien sûr, le yuzu, la nouvelle flaveur. Donc yuzu et mikan qui sont deux délicieux agrumes japonais. Donc le yuzu qui est la grande mode chez tous les chefs français. Donc quand vous voyez toutes les émissions de cuisine qu'on a en France, le yuzu est une des saveurs à la mode. Donc pour des petits bonbons. Une eau gazeuse, le Mitsuya Cider est une boisson bien connue, une eau gazeuse sucrée. Et là donc elle a utilisé au yuzu et à la mikan. Au yuzu et à la mikan. Qui sont deux délicieux agrumes japonais. Voilà. Ah, ça pique un petit peu. Ah, c'est légèrement. C'est bon? C'est très très bon. C'est quoi ça? Earth Triple. Des petits snacks de riz à la saveur de yakiniku et ail. Le yakiniku est une sorte de barbecue japonais qui consiste à faire cuire la viande sur un grill. Mais plus que le yakiniku, c'est l'odeur de l'ail qui ressort dans ces Earth Triple. Alors là, on était sur un truc sucré. On va passer sur un truc à l'ail. Allez. Vous savez du halaï? C'est quoi du halaï? Vous savez du halaï? C'est une référence de la culture cinématographique française. Vous savez du halaï? Bon, comprenne qui peut. Léo. Non, j'ai rien fait. Et moi? En fait, je suis pas très fan des trucs qui piquent, mais pas grave. C'est très bien. Oh non, t'as l'ail qui arrive. T'as l'ail qui arrive derrière, ouais. Ah, c'est vraiment du halaï. Ça... Ah. Ouais, c'est bon, mais c'est corsé. C'est un petit biscuit apéro. Bien corsé. Un fort goût d'ail. Hein. Ça reste en bouche. Hein. Donc pas que t'as le goût d'ail qui reste encore sur la langue? Non? Pour tout avouer, j'ai jamais mangé d'ail. Ah, d'accord. Ah, et puis, la sucette donc, que je garde pour Léo pour plus tard. Donc, ils nous disent que c'est Pom-Pom Purin, ou Purine, qui est un petit personnage inspiré d'un Golden Retriever. Il a un petit béret marron et encore jaune, il ressemble à son pudding. Ah, c'est saveur pudding. Ou voilà, au flan. Ça sera pour plus tard. Alors, on a quoi? Ah, ça ressemble à une préparation. Ah oui, une préparation. Alors, c'est un Kikrasi Dodoto Tsubu Pion. Qui permet de faire des petites billes de gélatine très facilement. Et ils nous mettent un tutoriel vidéo. Donc, il y a un petit... vous voyez là, pour pas qu'on se trompe, ils nous mettent le petit tutoriel vidéo. Vous voyez le lien qui permet de voir comment ça se prépare. Pour pas se tromper. Bon, bah on ira voir ça. Par contre, je crains qu'on n'ait pas trop le temps avec le réveillon qui arrive. Voilà. Alors, celui-là, c'est de Lumaka Christmas. Un snack au maïs, saveur champon, qui est un plat de nouilles avec de la viande dans un bouillon de poulet ou de porc, avec beaucoup de légumes. Une spécialité de Nagasaki, voilà. Ouais, je me contente de lire ce qu'il y a dessus, mais du coup, ça... Parce que bon... Certes, c'est une surprise chaque mois, mais au moins on a exactement le détail de ce qu'on a dans le truc, avec souvent des petits détails en plus sur l'origine du produit, quand est-ce que les Japonais le mangent, etc. Voilà. Au bouillon. Petit bouillon, ouais. Pas mauvais du tout. Oh, il y a encore des choses. Alors c'est quoi ça? Je sais pas ce que c'est. Ce sont des Supaiman. Ce
Ce sont des prunes salées. Ah, les prunes salées, moi j'adore ça. Dans le précédent, on a eu des chips à la prune salée qui sont séchés, légèrement sucrés, qu'on peut sucer, mais il faut pas manger le petit noyau. Pourquoi il faut le cracher? Il y a un petit noyau dedans. Alors ça, c'était une prune. Et comme ma lumière est dégueulasse, j'ai vraiment du mal à faire le point. J'espère que la vidéo sera pas... Voilà. Sera pas toute floue. Qu'est-ce que t'en penses, Léo? Ça pique un petit peu. Ça pique un petit peu. Alors moi aussi, je mange une prune. Et c'est dur. C'est à sucer. Il y a un goût de sel qui ressort. Non, mais je me demande combien de sel ils ont mis. Ah, ça dure longtemps. Hein. Effectivement, le temps que... Comme c'est salé, ça fait pas mal saliver. Et la salive permet justement d'humecter la prune. Je crois qu'on va faire une petite pause, le temps de manger ça, parce que je pense qu'il y a... Ouais, pour 3-4 minutes, le temps que ça... Ah, c'est super salé. Ouais, t'as raison. J'ai l'impression de boire la mer. Oh. C'est tel... Il y a l'odeur de prune, enfin de pruneau un peu, enfin le goût de pruneau. Moi je trouve ça très bon. Non, mais qui est vraiment couvert par le sel. Moi je trouve ça très bon sinon. On va faire une pause dans la vidéo le temps qu'on ait fini de faire ça. Parce que le temps qu'on suce ça, ça va prendre des plombes. Fini. Enfin presque. Voilà, on a fini de sucer nos noyaux de prune. Donc c'est... Le goût est très fort, là, il reste assez longtemps en bouche, hein. Même après, et même quand on a mangé la chair qui est autour du noyau, ça continue encore à avoir pas mal de goût. Alors, il nous reste quand même... Bon. Et c'est trop bon, Léo a adoré. On a un petit truc, Merry Christmas. Merry Christmas. Voilà, ça signifie joyeux Noël. Et c'est un fugashi, une friandise japonaise qui date de l'époque Edo. On en a déjà vu ces petits gâteaux de sucre. Donc c'est de l'eau ou de la farine que l'on sèche et qu'on enrobe de sucre noir. On a déjà vu ce genre de petits gâteaux au sucre. C'est vrai qu'ils sont très légers et très bons. Tu crois, Cléo? Tu m'enlèves parce que j'adore ça. Ouais, c'est une texture qui est très légère. Ouais. J'adore. Surtout avec la prune salée. Donc ça c'est bon le goût de la prune. Et pour finir on a le petit Zoumaibo. Un Zoumaibo au chocolat. Alors je sais pas lequel est le chocolat. Christmas. Et un autre corn potage. Donc potage de maïs. Comment arriver à savoir lequel est lequel? Allez. On le goûte pas. Voici le Zoumaibo chocolat. Yes. Caléo. Et donc l'autre potage de maïs, T'en veux beaucoup? on va se le garder pour plus tard. Bon, j'aimerais bien en avoir la moitié, tu vois. Entre beaucoup un petit peu, un partage équitable. Merci. De rien. Donc, Ah ouais, c'est creux. oui, c'est vrai. C'est pas mal du tout. Bon. On va vous laisser là, nous de notre côté. Ça c'est l'emballage vide. Voilà pour un petit récapitulatif. Donc la petite boîte de chocolat qui sont très bons. Des petites Kit Kat à cuire ou simplement peut-être à simplement réchauffer parce que j'ai peur vraiment de trop les faire fondre. Une petite sucette Léo pour plus tard. Une boîte de gâteaux, vous voyez, il y a encore deux petits paquets dedans. En plus de celui qu'on a à peine entamé. Donc c'est une boîte qui est remplie. On avait aussi donc le petit gâteau au sucre. On a encore plein de barbe à papa. Alors ça par contre il faudra la manger vite parce qu'au contact de l'air elle a tendance à se... Voilà. Trop serré. Voilà, ouais. On a des petits snacks salés. Alors toi tu la laisses. Là, je vais l'emballer, et puis je pense qu'on va la manger rapidement quand même. Voilà, je vous mets ça là.
les petits snacks au goût très très gros d'ail. Une petite paquet de bonbons, vous voyez, qui est bien fermable, donc ça c'est pratique. Ça aussi qui était super bon, c'est Choco Flakes. Les caramels. Alors, on a les petits trucs au fromage, bon, simple, mais de bon goût. Et on a ces fameuses petites prunes salées. Voilà, voilà, bon, le temps de monter tout ça, de mettre en ligne, etc. Papa. Voilà, on sera passé en 2017, donc, Léo. Et bonne année 2017. Voilà, on vous souhaite tous nos bons voeux donc pour cette nouvelle année. Je pense que vous allez voir cette vidéo donc au tout début janvier. Merci d'être fidèle à notre petite chaîne. On apprécie énormément la petite communauté donc que vous formez avec des gens dont je reconnais souvent les pseudos dans les commentaires, etc. C'est toujours très très sympa de voir que vous êtes fidèles au poste à regarder toutes nos vidéos. J'espère que ça va continuer comme ça pendant 2017. Il y a pas mal de choses côté professionnel et personnel qui vont peut-être un peu empêcher de faire des vidéos de façon très régulière. Mais on va assurer. Voilà. Et aussi, n'hésitez pas à en faire. Ouais, n'hésitez pas à faire aussi vos propres vidéos, à nous laisser dans vos commentaires les liens vers vos chaînes, etc. Parce qu'on ira vous faire un petit coucou. Voilà. Allez, à bientôt. Au revoir.